Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, merci déjà au Sénat de nous accueillir ce matin et de s'intéresser effectivement aux organisations pratiques de ce grand débat national, ce qui me permet sans tarder de rentrer dans le vif du sujet, puisque bien sûr ce grand débat national est inédit par sa forme, son ampleur et son modèle. Donc il s'agissait pour nous de bâtir une méthodologie et même quelque part un peu de doctrine de fond qui peut être utile d'ailleurs dans notre vie démocratique. Peut-être un mot de genèse et 3 dates sur le grand débat national. Le 27 novembre dernier, c'est la première fois où le grand débat national est évoqué par le président de la République. Le 9 janvier dernier, c'est le moment où Emmanuel Wargon et moi-même sommes nommés suite au retrait de la CNDP. Et bien sûr, Monsieur le Président du Sénat, le 15 janvier dernier, c'est la lettre du président de la République, l'adresse à la nation, qui cadre le grand débat national, notamment avec les 4 thèmes que vous connaissez. L'organisation, comme je vous le disais, était inédite. Donc il fallait s'inspirer de ce qui pouvait exister, en tout cas s'y rapprocher le plus possible. Et pour nous, au fond, en tout cas, c'était une évidence pour les 2 ministres en charge, le modèle existant le plus évident était bien sûr le modèle d'organisation des élections et des opérations électorales. Comparaison n'est pas raison, vous le verrez dans un instant, mais en tout cas, c'est le modèle qui nous semblait le plus légitime, dans la mesure où c'est l'État qui organise les opérations électorales. L'État n'est pas le gouvernement, même si ces derniers temps, la confusion entre les 2 mots, malheureusement, est trop fréquente. Mais pour le coup, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge des opérations électorales, avec le corps préfectoral, mais aussi, bien sûr, les maires en tant qu'agents de l'État dans la commune, organisant, sur la base du code électoral, les opérations de consultation. Et donc, on s'est inspiré de ce modèle-là, un modèle, au fond, fondamentalement déconcentré dans l'organisation, reposant beaucoup sur les préfectures, mais reposant aussi beaucoup sur les élus locaux. On aura l'occasion d'y revenir. Pour poser un peu cette méthodologie d'organisation, il fallait poser quelques principes, comme on le ferait, là aussi, lorsque le législateur imagine des évolutions ou un modèle électoral. Le premier principe, c'était bien sûr la crédibilité, et notamment donc l'indépendance dans la manière de traiter les informations telles qu'elles remonteraient et telles qu'elles seraient données au peuple français dans son expression la plus libre dans le cadre du grand débat national. C'est bien sûr la question de l'indépendance, c'est le collège des garants, notamment des 5 garants, institué sous forme de décret du 31 janvier dernier, qui nomme 5 garants, 2 proposés par l'exécutif, 3 proposés par les 3 présidents d'Assemblée. Monsieur le Président du Sénat, vous avez choisi de nommer Pascal Perrineau comme garant. Ce collège des garants s'est réuni autant que de besoin, minimum toujours une fois par semaine avec les ministres. Ils ont procédé à un certain nombre d'auditions, d'opérations de contrôle et des recommandations que nous avons toujours suivies en tout point. Le deuxième grand principe, c'est un principe d'accessibilité. Il fallait bien sûr que ce grand débat national soit accessible non pas au plus grand nombre, mais à tous les Français. Que chaque Français, dans sa diversité de résidence géographique ou en fonction de ses capacités, bref, dans l'universalité des situations, puisse accéder à l'ensemble des outils pour s'exprimer. Bien sûr, la plateforme en ligne, qui a connu un grand succès, Emmanuel Wargon y reviendra. Les cahiers qui au début s'appelaient de doléances, puisque ce sont nos amis de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, qui les avaient baptisés ainsi au plus fort de la crise au mois de décembre. Ensuite, ils se sont appelés cahiers citoyens, cahiers de contribution. Bref, chaque maire y a donné le nom qu'il souhaitait. Les réunions d'initiative locales, là aussi, avec différents types d'organisations. Les élus locaux, d'ailleurs, sont de grands organisateurs de celles-ci. Des stands, des conférences régionales citoyennes ou thématiques. Là aussi, Emmanuel Wargon y reviendra, mais retenons un principe sur cette organisation, à part la plateforme, tout le reste est d'essence girondine parce que fondamentalement décentralisé et venant du terrain, puisque bien sûr, ce sont nos concitoyens qui ont tout organisé. Troisième grand principe, la mobilisation. Il fallait l'organiser. Ça explique aussi beaucoup la présence du président de la République dans le cadre de ces débats et les différentes réunions qui ont été organisées, puisque c'était inédit, donc il fallait aussi créer l'intérêt. Et puis bien sûr, le dernier grand principe, c'est une restitution la plus exhaustive, la plus sérieuse possible dans les différentes remontées. Alors ma comparaison s'arrête là, pour le coup, sur l'organisation de ce grand débat national. Mais ensuite, Monsieur le Président du Sénat, je pense que dans le cadre des questions-réponses, on aura l'occasion de revenir à la mobilisation territoriale, sujet qui, à mon avis, intéresse beaucoup le Sénat. Qui s'est exprimé, dans quelle région et sous quelle modalité. Mais je pense qu'il faut désormais s'intéresser à la nature des retours et à leur quantité.